As-tu déjà ressenti au fond de ton cœur cette inquiétude qui te pousse à te demander si nous devons réellement tendre la main à tous ceux qui le demandent? La parole de Dieu nous encourage à être généreux, à donner sans rien attendre en retour, à prendre soin des nécessiteux et des affligés. Cependant, mon fils, permets-moi de t'emmener dans une réflexion plus profonde. Et si je te disais qu'il existe des personnes qui ne cherchent pas une aide sincère, mais une opportunité de troubler ta paix? Et si je te révélais que derrière certains visages affligés se cachent des pièges spirituels qui peuvent t'éloigner du chemin du Seigneur? Il y a des moments où l'Esprit Saint nous fait ressentir ce poids dans l'âme, cette fatigue inexplicable après avoir aidé quelqu'un. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup se déguisent en brebis, mais ce sont des loups enveloppés de paroles douces. Dans ce message, je veux que tu ouvres ton cœur, car nous allons parler de quelque chose que beaucoup évitent de mentionner. Les 7 types de personnes qui, selon la Bible, ne méritent pas ton aide. Oui, tu as bien entendu. Non pas parce que nous ne sommes pas appelés à aimer, mais parce que nous devons être sages et nous laisser guider par le discernement qui vient de Dieu. Parfois, ceux qui s'approchent de toi avec des paroles douces ou des larmes dans les yeux ne cherchent pas la rédemption, mais un profit personnel. Et à la fin de ce message, je te montrerai un type de personne qui, peut-être sans que tu t'en rendes compte, est plus proche de toi que tu ne l'imagines, et qui pourrait être en train de drainer ta vie spirituelle sans que tu le remarques. Mais avant de continuer, je t'invite à élever une prière simple mais puissante. Écris-la dans ton cœur, et si tu le peux, note-la également dans les commentaires. Seigneur, donne-moi du discernement. Ce n'est pas une phrase banale, c'est un acte de foi, une déclaration qui brise des chaînes invisibles. Et lorsque beaucoup l'écrivent, cela devient une lumière qui atteint ceux qui sont utilisés et manipulés en silence. Je t'encourage aussi à partager ce message, non par vanité, mais parce qu'en le faisant, tu aides à ouvrir les yeux de ceux qui ont été aveuglés par la bonté apparente de certains, qui ne sèment que la confusion. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté d'enseignement, abonne-toi. Ici, nous ne nourrissons pas seulement la foi, nous révélons aussi les stratégies cachées de l'ennemi. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a conduit ici pour que tu apprennes à discerner, à te protéger et à prendre des décisions non basées sur des impulsions émotionnelles, mais sur la sagesse qui vient du ciel. Car, mon ami, l'ennemi se présente comme un ange de lumière, mais aujourd'hui, nous l'affronterons avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Es-tu prêt à découvrir ces 7 personnes que, pour le bien de ton âme, tu ne devrais pas aider? Alors, ouvre ton esprit et laisse la vérité te libérer. Ce moment peut être décisif pour retrouver la paix que tu as perdue, l'énergie qui t'a été volée et la connexion que ton esprit aspire à avoir avec le Seigneur. Commençons. La première personne qui ne mérite pas ton aide, selon les Écritures, est le fou. Bien souvent, nous commettons l'erreur d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Notre cœur, rempli de compassion, nous pousse à nous approcher, à tendre la main. Mais que se passe-t-il lorsque cette main est rejetée encore et encore? La Bible ne reste pas silencieuse à ce sujet. Dans Proverbe 14:7, il nous est donné une instruction claire. « Éloigne-toi de la présence du fou, car tu n'y trouveras pas de parole de sagesse. » Mais qu'est-ce qu'un fou? Ce n'est pas simplement quelqu'un qui manque de connaissances. C'est une personne au cœur endurci, qui refuse d'accepter la correction, qui méprise les conseils sains et s'accroche aveuglément à ses propres voies. C'est celui qui non seulement rejette la vérité, mais tente d'entraîner les autres dans sa chute, comme un bateau qui coule, et dans sa désespérance, emporte avec lui ceux qui tentent de le sauver. Tu t'approches avec de bonnes intentions, avec un message de réconfort, un conseil basé sur la parole. Mais en retour, tu reçois des excuses, des plaintes et des justifications. Ils n'écoutent pas, n'apprennent pas, ne changent pas. Ils sont comme une terre aride et durcie.
Tu peux y verser toute l'eau que tu veux, rien ne fleurira. Dans leur cœur, il n'y a pas de place pour la semence de la sagesse, et c'est là que réside le véritable danger. Non seulement le fou n'écoute pas, mais dans son obstination, il peut t'entraîner avec lui. C'est pourquoi la Bible ne dit pas « aie de la patience » ou « essaie encore ». Elle dit « éloigne-toi », non par manque d'amour, mais par obéissance et par sagesse. Car il y a des moments où s'éloigner n'est pas abandonner, mais protéger ce que Dieu a déposé en toi. Un cœur endurci a le pouvoir d'intoxiquer tout ce qui l'entoure, transformant ce qui devrait être une aide en un fardeau insupportable. Et tu te demandes peut-être, comment discerner si je suis face à un insensé? Observe ses actes. L'insensé n'écoute pas, rejette toute correction, persiste obstinément dans ses erreurs et distribue les reproches sans assumer ses responsabilités. Il trébuche, se relève, mais retourne exactement au même endroit, comme s'il n'avait rien appris. Et lorsque cela se produit, offrir de l'aide devient non seulement inutile, mais dangereux. Car en essayant de sauver celui qui ne veut pas être sauvé, on risque de tomber avec lui. C'est pourquoi la parole de Dieu ne nous ordonne pas de convaincre le fou, mais de nous éloigner. Parfois, la plus grande preuve de sagesse n'est pas d'insister, mais de se retirer et de laisser les conséquences parler plus fort que nos avertissements. Le deuxième type de personne qui ne mérite pas ton aide est le manipulateur. Certains s'approchent avec une voix douce et des paroles qui semblent sincères, pleines d'affection et de promesses de fidélité. Mais derrière ce discours aimable se cachent des intentions qui n'ont rien à voir avec l'amour. La Bible nous révèle un cas clair dans l'histoire de Samson et Dalila. Dans Juges 16-15, Dalila lance une phrase chargée de pression émotionnelle. « Comment peux-tu dire que tu m'aimes si ton cœur n'est pas avec moi ?» Elle ne cherchait pas le bien de Samson, elle ne désirait pas son amour, mais sa destruction. Elle se présentait comme une compagne digne de confiance, quelqu'un qui méritait d'être écouté, mais chaque fois qu'elle prononçait un « je t'aime », elle préparait la blessure qui finirait par le détruire. Son apparente affection n'était qu'un stratagème, un déguisement cachant son véritable objectif, découvrir le secret de sa force et le livrer à ses ennemis. C'est ainsi que fonctionne le manipulateur. Il prend le langage de l'amour et le transforme en arme. Il utilise les mots comme des pièges et la douleur comme un outil de contrôle. Il joue avec les sentiments des autres, faisant en sorte que l'autre se sente coupable de ne pas répondre à ses attentes, de ne pas céder à ses désirs. Beaucoup, pris dans ce piège, finissent par croire qu'ils doivent tout faire pour plaire, même au détriment de leur paix intérieure. Mais le grand danger de céder à un manipulateur, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Dalila ne s'est pas arrêtée après sa première tentative. Elle a pleuré, reproché, parlé d'amour encore et encore, jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Et quand Samson est tombé, il n'a pas seulement perdu sa force, il a perdu son dessein. Cette histoire nous enseigne que tout ce qui se déguise d'affection n'est pas amour véritable, et toute nécessité n'est pas sincère. Certains profitent de la vulnérabilité pour nous soumettre à leur volonté, pour orienter nos décisions, pour absorber notre énergie. Et si nous n'apprenons pas à distinguer ce qui est authentique de ce qui est faux, nous pourrions perdre bien plus que notre force physique. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à avoir du discernement, à garder les yeux ouverts, à ne pas nous laisser tromper par des paroles vides et des promesses sans fondement. Car l'amour véritable n'impose pas de culpabilité, n'exige pas de sacrifice qui brise notre tranquillité spirituelle. Et celui qui a véritablement besoin de notre aide ne cherchera pas à nous faire renoncer à notre paix pour satisfaire ses désirs. Le troisième type de personne à qui tu ne devrais pas tendre la main est l'imposteur. Certains se présentent avec une image impeccable, maîtrisant l'art de parler avec douceur, feignant la bonté et la noblesse. Mais derrière cette façade se cachent des motivations tordues, des intérêts occultes,
des intentions qui contredisent tout ce qu'ils disent. Dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, nous trouvons un exemple clair. Ananias et Saphira. Dans l'Église primitive, les croyants partageaient leurs biens avec joie et unité, vendant leurs possessions pour que personne ne manque de rien. Ananias et Saphira voulaient être vus comme généreux, comme s'ils donnaient tout pour la cause de Dieu. Ils vendirent une propriété, apportèrent une partie de l'argent aux apôtres, mais affirmèrent que c'était la totalité de la vente. Aux yeux de beaucoup, ils semblaient être un exemple digne d'éloge. Mais Pierre, guidé par l'Esprit Saint, vit au-delà des apparences et les confronta avec fermeté. « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan remplir ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint en retenant une partie du prix de la vente du terrain ?» Acte 5.3. Ananias et Saphira ne se contentèrent pas de mentir. Ils enveloppèrent leur tromperie dans une façade de piété, essayant de duper non seulement la communauté des croyants, mais l'Esprit même de Dieu. Ils voulaient à l'honneur sans offrir le sacrifice, les applaudissements sans avoir un cœur intègre. Ce qui était le plus grave, ce n'était pas l'argent qu'ils avaient retenu, mais l'intention délibérée de masquer leurs mensonges sous un acte hypocrite de générosité. C'est ainsi que fonctionnent les imposteurs. Ils s'approchent avec des gestes bienveillants, des paroles douces, des sourires qui inspirent confiance. Mais chacune de leurs actions cache une motivation égoïste. Ils cherchent à s'immiscer dans nos vies, à manipuler nos émotions, à obtenir des avantages sans que personne ne découvre leurs véritables intentions. Et lorsque nous leur tendons la main sans nous en rendre compte, nous devenons complices de leur tromperie. Nous leur donnons une voix, un soutien. Nous leur ouvrons la porte pour qu'ils étendent leur filet de mensonges encore plus loin. Tôt ou tard, la vérité éclate, et avec elle, ceux qui ont soutenu sans discernement se retrouvent également exposés. L'histoire d'Ananias et Saphira nous laisse un avertissement solennel. Tous ceux qui semblent généreux ne sont pas authentiques. Tous ceux qui invoquent le nom de Dieu n'ont pas un cœur pur. Et tous ceux qui demandent de l'aide ne le font pas par une nécessité sincère. C'est pourquoi nous devons implorer l'Esprit Saint pour obtenir du discernement, car celui qui trompe les autres a déjà été trompé par son propre cœur. Et celui qui vit pour impressionner par les apparences finit par tout perdre. Le quatrième type de personne à qui tu ne devrais pas offrir ton aide est celui qui agit par intérêt. Tout au long de notre chemin, beaucoup s'approcheront de nous, non pas parce qu'ils apprécient qui nous sommes, mais pour ce que nous pouvons leur offrir. Ils ne cherchent pas une relation véritable, ni une amitié sincère, ni un désir profond de grandir dans la foi. Ils veulent seulement obtenir quelque chose rapidement, sans engagement, sans dévouement. L'Évangile de Jean, au chapitre 6, nous montre comment même Jésus a dû faire face à cela. Après avoir nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, la foule fut émerveillée. Mais le lendemain, lorsqu'ils revinrent le chercher, Jésus vit leurs véritables intentions et leur dit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jean 6, 26. Il ne venait pas pour la vérité, ni pour le repentir, ni pour un désir de suivre le Messie. Il venait pour plus de pain, plus de miracles, plus de cadeaux. Pour eux, Jésus n'était pas le sauveur, mais un fournisseur temporaire. C'est ainsi que fonctionnent ceux qui agissent par intérêt. Ils se déguisent en amis, se présentent comme des proches, des personnes loyales. Mais il ne reste que tant que le flot des bénéfices continue. Ils t'entourent tant que tu leur es utile, mais disparaissent dès que les faveurs cessent. Le danger d'aider de telles personnes est que nous encourageons une mentalité de dépendance et d'égoïsme. Elles ne veulent pas changer, elles ne veulent pas grandir, elles ne cherchent pas à s'engager. Elles veulent seulement recevoir, exiger, absorber. Et lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles désirent, leur loyauté se transforme en reproche, en plainte, en critique.
Jésus ne s'est pas laissé entraîner par les exigences de ceux qui ne le suivaient que pour le pain. Au lieu de leur donner plus de nourriture, il leur offrit ce dont ils avaient vraiment besoin, la vérité qui pouvait leur donner la vie éternelle. « Je suis le pain de vie », leur dit-il. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35. Cette leçon est profonde. Parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un n'est pas de lui donner ce qu'il demande, mais de lui montrer ce dont il a vraiment besoin. La vérité, la guidance, la correction. C'est l'aide qui transforme. Car celui qui ne court qu'après les choses passagères de ce monde ne trouvera jamais la véritable paix. Et celui qui cherche à recevoir sans donner ne comprendra jamais ce qu'est l'amour authentique, ni la gratitude qui jaillit du cœur. Apprendre à distinguer entre ceux qui demandent un tas de l'aide depuis le fond de leur âme et ceux qui ne cherchent qu'un profit momentané n'est pas un manque de miséricorde, c'est une sagesse approuvée par Dieu lui-même. Car lorsque le pain s'épuise, les opportunistes disparaissent, mais ceux qui cherchent la vérité restent fidèles, même dans la disette. Le 5e type de personne à qui tu ne devrais pas accorder ton aide est le paresseux. Dans notre marche avec Christ, notre cœur est touché par les nécessiteux, et c'est naturel. Mais il y a une différence très nette entre quelqu'un qui traverse une épreuve difficile et celui qui, par choix, s'installe dans la paresse. La parole de Dieu parle clairement à ce sujet. Dans 2 Thessaloniciens 3,10, l'apôtre Paul déclare avec fermeté « Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce n'est pas de la dureté ni de la froideur. C'est un principe venant du ciel, qui nous rappelle que chacun doit être responsable de sa vie, de ses décisions et de son avenir. Mais le paresseux ne veut pas de cette responsabilité. Il tend la main, mais ne bouge pas les pieds. Il veut que les autres travaillent pour lui, pendant qu'il reste immobile, regardant la vie passer sans produire de fruits. Nous connaissons tous quelqu'un comme ça, toujours une excuse, toujours en attente du moment parfait qui n'arrive jamais, de l'aide extérieure qui le sortira du gouffre, du miracle sans effort. Mais pendant ce temps, les jours lui filent entre les doigts, les opportunités l'abandonnent, et sa vie se flétrit de l'intérieur. Aider une personne avec un tel cœur n'est pas seulement l'inutile, cela peut devenir un fardeau pour nous, car plus nous donnons à celui qui ne veut pas travailler, plus nous renforçons son chemin erroné. Chaque fois que nous résolvons un problème pour lui sans qu'il se lève, nous lui enseignons qu'il n'a pas besoin de changer, qu'il peut rester le même et qu'il y aura toujours quelqu'un pour le secourir. Nous lui volons, sans le savoir, la possibilité de grandir. Pensons à l'enfant prodigue. Il quitta la maison de son père en quête de plaisir, de confort et de liberté sans engagement. Il gaspilla ce qu'il n'avait pas gagné, ne travailla pas, ne pensa pas à l'avenir. Il vivait comme si la vie lui devait tout. Mais c'est dans sa ruine, lorsqu'il ressentit la faim et la solitude, qu'il se réveilla. Luc 15,17 le dit clairement. Revenant à lui-même. Ce ne fut pas son père qui alla le chercher. Il ne lui envoya pas d'aide. Il le laissa tomber, toucher le fond. Car parfois, c'est seulement dans l'épreuve que le cœur endurci s'adoucit. Alors, quand devons-nous aider et quand devons-nous permettre à quelqu'un de faire face aux conséquences de sa paresse? C'est là qu'intervient le discernement de l'esprit. Si nous voyons des signes d'un désir sincère de changement, de repentir, d'effort, alors tendre la main peut être juste et nécessaire. Mais si tout n'est que paroles vides, justifications répétées et absence d'actes concrets, il est temps de faire un pas en arrière. Peut-être que le plus grand acte d'amour est de laisser cette personne affronter les conséquences de ses choix. Car la compassion ne signifie pas maintenir quelqu'un dans son confort, mais lui apprendre à se lever, à marcher, à lutter pour sa vie, à comprendre que Dieu pourvoit, oui, mais pour ceux qui se mettent quand debout, qui sèment avec foi et récoltent avec effort. Le 6e type de personne à qui tu ne devrais pas accorder ton aide est le fauteur de troubles. Dans notre chemin,
nous rencontrerons des personnes qui semblent avoir une capacité singulière à générer le chaos. Là où elles arrivent, la paix disparaît. Ce qui était calme se transforme en tension. Leurs paroles, loin d'édifier, attisent les conflits et détruisent les ponts. Elles ne cherchent pas la paix, mais la dispute. Elles divisent là où elles devraient unir. Elles sèment la méfiance là où l'amour devrait fleurir. Dans le chapitre 16 du livre des Nombres, nous trouvons une histoire qui parle directement à notre cœur, celle de Coré. Bien qu'il appartienne au peuple choisi par Dieu, Coré laissa l'orgueil s'emparer de son âme et le conduire sur un chemin de rébellion. Il ne cherchait ni la justice, ni le bien-être de la communauté, mais le pouvoir. Pour l'obtenir, il commença à semer des doutes, des murmures et des questionnements contre Moïse et Aaron, choisis par Dieu. Coré s'approchait en secret des leaders du peuple, murmurant des idées qui semblaient logiques. Pourquoi seuls Moïse et Aaron peuvent-ils parler au nom de Dieu? Ne sommes-nous pas tous saints devant le Seigneur? Ces paroles semblaient bismes et pieuses, mais elles étaient chargées d'envie et d'ambition, déguisées en spiritualité. Lorsque Moïse entendit ces accusations, il ne répondit pas avec colère. Il ne se défendit pas comme l'aurait fait un homme injustement attaqué. Au lieu de cela, il se prosterna, pleura, pria, car il comprenait que ce combat n'était pas contre la chair et le sang, mais contre une rébellion spirituelle. Il laissa Dieu juger, et Dieu le fit. La terre s'ouvrit sous leurs yeux, et Coré, avec tous ceux qui l'avaient suivi dans sa folie, fut englouti vivant. Ceux qui provoquent la division, qui alimentent la discorde et entraînent les autres dans le conflit, ne cherchent ni la paix ni la vérité, mais la domination. Et lorsqu'on s'approche trop de ces personnes, on risque d'être pris dans leur piège, de se retrouver impliqué dans des luttes qui ne nous appartiennent pas. Jésus fut clair dans Matthieu 5. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais être un artisan de paix ne signifie pas devenir complice du conflit. Cela ne veut pas dire céder à la manipulation, ni justifier ceux qui détruisent l'unité. Être un artisan de paix, c'est savoir dire stop, garder le silence lorsque les paroles n'édifient plus, et s'éloigner lorsque la conversation ne produit que du mal. Si quelqu'un persiste à diviser, si sa bouche ne cesse de provoquer des affrontements, la plus grande aide que nous puissions lui offrir est de le laisser affronter les conséquences de ses actes. Car parfois, seul le silence laissé par ses ruines peut parler plus fort qu'un sermon. Et si tu te sens tenté de prendre part à des disputes qui ne sont pas les tiennes, souviens-toi de ce que fit Moïse. Il ne se leva pas pour se défendre, il s'agenouilla. Car bien souvent, la véritable bataille ne se livre pas avec les lèvres, mais avec les genoux à terre, en remettant le jugement entre les mains de Dieu. Il y a un autre type de personne dont nous devons nous méfier lorsque nous nous approchons. Celui qui vit dans l'idolâtrie, ils peuvent parler de Dieu, mentionner des bénédictions, peut-être même fréquenter l'Église, mais au fond de leur cœur, ils ont remplacé le Seigneur par d'autres idoles. Ces idoles peuvent être l'argent, le succès, les relations, le pouvoir. Et ce qui était le plus douloureux, c'est qu'ils ne se présentent pas toujours comme des ennemis de la foi, mais comme de faux frères. Dans Exode 32, nous lisons un passage qui glace l'âme. Pendant que Moïse était au sommet du mont Sinaï, recevant directement de Dieu les tables de la loi, le peuple, fatigué d'attendre, demanda à Aaron de leur faire un dieu qu'ils pourraient aller voir et toucher. Aaron prit les boucles d'oreilles et les bijoux en or du peuple, les fondit et façonna un veau. Puis il prononça des paroles bouleversantes. « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Exode 32:4. Quelle contradiction! Le même peuple qui avait vu la mer s'ouvrir, qui avait marché sous une colonne de feu, qui avait mangé la manne descendue du ciel, s'inclinait maintenant devant une figure muette, aveugle et sans pouvoir, un Dieu créé de ses propres mains.
C'est ainsi que fonctionnent les idolâtres. Ils échangent la vérité contre l'illusion. Ils remplacent le Dieu vivant par des symboles vides. Ils substituent la présence de l'esprit par des choses qui leur donnent une fausse sensation de contrôle. Et ce qui est le plus dangereux, c'est qu'ils tentent de le justifier. Ils attribuent leur bénédiction à leur propre mérite, s'enorgueillissent de ce qu'ils ont accumulé et oublient que toute bonne chose vient d'en haut. C'est pourquoi nous ne devons pas offrir notre aide, nos conseils, ni notre temps à ceux qui, vivant dans l'idolâtrie, entraînent les autres dans la même cécité. Car aider quelqu'un qui n'a pas placé Dieu au centre de sa vie, c'est comme construire sur du sable. Tout s'effondrera. Notre responsabilité, en tant qu'enfant de la lumière, n'est pas de plaire aux hommes, mais d'obéir à Dieu. Aider une personne qui a mis son espérance dans le matériel, c'est comme essayer de semer dans un sol durci. C'est une tâche délicate, car ceux qui ont donné leur cœur à des idoles apprécient rarement ce qui vient de l'esprit. Si tu ressens le désir de les aider, fais-le avec discernement, car il est fréquent que ces personnes cherchent à exploiter la compassion des autres pour obtenir plus que ce dont elles ont réellement besoin. Moïse, en descendant de la montagne et en trouvant le peuple adorant le veau d'or, n'a pas réagi avec tiédeur. Il a pris une mesure drastique. Il a détruit l'idole, l'a réduite en poudre et a forcé le peuple à la boire. C'était une manière directe et confrontante d'ouvrir leurs yeux. Parfois, la seule façon de libérer quelqu'un de l'esclavage de l'idolâtrie est de lui montrer que ses idoles sont fausses, impuissantes et que sa foi est mal dirigée. Il n'y a qu'une seule source véritable de provision, de paix et de sens. Dieu. L'idolâtrie ne se présente pas toujours sous la forme d'images sculptées ou d'amulettes visibles. Souvent, elle se cache derrière la façade d'une carrière professionnelle, d'un chiffre sur un compte bancaire, d'une relation amoureuse ou de la reconnaissance sociale. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que ceux qui sont pris dans ce piège peuvent demander de l'aide, non pas pour se libérer, mais pour continuer à nourrir leur fausse sécurité. Si tu décides de leur tendre la main, fais-le avec une sagesse spirituelle. Ne leur donne pas plus de ressources pour ériger un autre veau d'or. Ne soutiens pas ceux qui les éloignent de Dieu. Offre-leur plutôt la vérité, même si cela provoque de l'inconfort ou du rejet, car c'est la seule chose capable de briser leur chaîne. Parfois, l'aide la plus précieuse ne consiste pas à donner, mais à abattre ce qui a usurpé la place sacrée de Dieu dans le cœur humain. Il y a un aspect que nous n'avons pas mentionné au début, mais qui devient maintenant incontournable. Ceux qui rejettent systématiquement la correction du Seigneur, endurcissent leur cœur et s'accrochent à leur propre voie, malgré les innombrables opportunités offertes par Dieu. Le livre de l'Exode, au chapitre 9, verset 12, nous donne un exemple frappant. Pharaon. Tout au long des plaies, Dieu n'a cessé d'envoyer des signes clairs, des avertissements visibles, montrant son pouvoir et son désir de libérer son peuple. Mais chaque fois que Moïse et Aaron se présentaient avec un message divin, le cœur de Pharaon devenait plus dur. Dieu lui offrait des portes de repentir, des possibilités de changer, des moments d'humilité. Mais Pharaon choisissait de fermer ses oreilles, de nier la vérité et de lever le poing contre le ciel. Ce n'était pas une simple désobéissance, c'était une rébellion active contre la voix de Dieu. Et cette attitude a conduit à la ruine non seulement de sa vie, mais de toute une nation. Ainsi agissent ceux qui rejettent encore et encore la correction divine. Lorsqu'on tente de s'approcher d'eux, d'offrir un conseil, de montrer un autre chemin, ils deviennent encore plus obstinés, s'accrochent à leurs erreurs, blâment les autres pour leur malheur et ferment toutes les portes au changement. Et voici le danger. Non seulement ils n'écoutent pas la vérité, mais ils peuvent se retourner contre ceux qui tentent de les aider. Comme Pharaon poursuivit Israël même après avoir tant perdu, beaucoup se transforment en ennemis de ceux qui les invitent à la lumière. Mais ce qui est le plus frappant dans cette histoire, c'est qu'à un certain moment,
C'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. Non pas parce qu'il cherchait sa destruction, mais parce que Pharaon avait choisi de le rejeter avec insistance. Dieu a permis que son cœur devienne totalement insensible, reflet des décisions qu'il avait lui-même prises. Et c'est la grande leçon. Il y a des moments où l'aide n'a plus d'effet, car le cœur a décidé de se fermer complètement à la vérité. Dans de tels cas, la seule chose à faire est de reculer, de prier et de laisser Dieu intervenir directement. Continuer à insister lorsque quelqu'un a décidé d'ignorer la voix du ciel peut épuiser notre esprit, consumer nos forces et nous détourner de notre appel. Il y a des cœurs que seul le jugement divin pourra briser. Notre rôle n'est pas de forcer, mais de rester ferme, de discerner le bon moment et de faire confiance au fait que, en temps voulu, Dieu fera ce que lui seul peut faire. Tout au long de ce message, nous avons réfléchi sur ceux qui profitent de notre bonne volonté. Mais il y a un terrain encore plus délicat lorsque ces mêmes personnes manipulent nos émotions. Que faire alors? Le Seigneur Jésus nous a laissé une instruction précise dans Matthieu 10,16. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ce n'était pas une contradiction. C'était un appel à la sagesse spirituelle, à la maturité du croyant dans un monde où le besoin peut masquer le mensonge. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, la première chose qui jaillit d'un cœur compatissant est le désir de répondre par l'affirmative. Mais toute réponse positive ne vient pas toujours d'un amour authentique. Certains, connaissant nos faiblesses, font appel à nos sentiments les plus nobles, utilisent des larmes, des paroles émouvantes et des douleurs réelles ou feintes pour nous conduire vers leurs propres objectifs. Si nous ne discernons pas, nous finissons par suivre leurs caprices au lieu d'obéir à la direction de Dieu. Jésus savait que ses disciples seraient envoyés comme des brebis au milieu des loups. Il ne leur a pas ordonné d'être crédules, ni de satisfaire toutes les demandes. Il leur a ordonné d'être prudents. Et cette prudence n'est pas un péché, ce n'est pas de la froideur, mais du discernement spirituel. C'est la capacité de regarder au-delà des apparences, d'écouter au-delà des mots, d'identifier quand il y a un cœur véritablement dans le besoin et quand il y a une intention manipulatrice cachée sous un besoin apparent. Observe comment agit un serpent. Il n'attaque pas tout ce qui bouge. Il analyse, il mesure, il attend. Ainsi doit être notre jugement. Avant d'agir, observons les schémas de celui qui nous demande de l'aide. Est-ce quelqu'un qui veut vraiment changer? Ou cherche-t-il simplement un soulagement temporaire sans intention de grandir? Est-ce quelqu'un qui a reçu de l'aide auparavant et n'a jamais montré de gratitude ni de transformation? Jésus ne nous a pas seulement ordonné d'être prudents, il nous a aussi appelés à être simples comme des colombes. Et cette simplicité protège notre cœur du venin de l'amertume. Car lorsque nous avons été manipulés, lorsque nous avons donné et qu'on nous a trompés, il est facile de fermer notre cœur à tous, même à ceux qui ont réellement besoin de nous. Mais la simplicité maintient la compassion vivante, même si nous avons été blessés. Cela ne nous appelle pas à être naïfs, mais à conserver un cœur tendre tout en gardant la sagesse que l'Esprit nous donne. Pense à quelqu'un qui s'approche de nous en disant qu'il est dans une situation désespérée, qui pleure, se lamente, affirme que nous sommes les seuls à pouvoir l'aider. Mais si nous lui proposons une solution qui n'implique pas d'argent, il se montre froid, voire agacé. Cette attitude révèle quelque chose, car celui qui veut vraiment de l'aide accepte le conseil, la correction, voire l'appel au repentir. Jésus ne s'est jamais laissé emporter par les émotions de la foule. Dans Jean 6, après avoir multiplié les pains, beaucoup le suivaient, non pas pour ses enseignements, mais pour la nourriture. Mais il ne leur a pas donné plus de pain, il leur a offert la vérité, et beaucoup se sont éloignés. Nous devons faire de même. Aider ne signifie pas céder à chaque demande émotionnelle. Parfois, aider, c'est dire non. C'est montrer le bon chemin, même si cela nous coûte l'acceptation des autres. Car celui qui veut véritablement être transformé embrassera la vérité, pas seulement le bénéfice temporaire. Vivre comme des serpents prudents et des colombes simples
n'est pas une tâche facile. C'est un équilibre délicat, mais indispensable si nous voulons protéger notre cœur de l'abus, de la manipulation, de la culpabilité qui ne vient pas de Dieu. Car l'amour véritable ne se laisse pas aveugler. L'amour authentique discerne, et la véritable aide ne donne pas toujours ce que l'autre veut, mais ce dont son âme a besoin. Dans notre marche avec Christ, nous rencontrerons des personnes qui, remarquant notre disposition à aimer et à servir, chercheront à en profiter. Et le Seigneur, le sachant, nous a laissé un avertissement ferme dans Matthieu 7,6. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Ce sont des paroles fortes, oui, mais elles ne manquent pas de tendresse. Elles nous enseignent à préserver ce qui est sacré en nous, sans durcir notre cœur, à ne pas perdre la compassion, mais à ne pas permettre que cette compassion soit utilisée comme un outil par ceux qui ne respectent pas l'amour de Dieu. Quand Jésus parlait des choses saintes et des perles, il ne pensait pas seulement aux choses matérielles. Il parlait de ce que nous possédons de plus précieux en tant que croyants. Notre foi, notre paix intérieure, cette connexion vivante et véritable avec Dieu. En se référant aux chiens et aux porcs, il ne cherchait pas à insulter qui que ce soit, mais à illustrer des attitudes. Un chien errant ne fait pas la différence entre ce qui est sacré et ce qui est trivial. Un porc ne saurait que faire d'une perle. De la même manière, il y a des personnes qui n'apprécient pas ce qui est spirituel, qui ne cherchent pas la vérité, mais manipulent notre foi pour en tirer profit. Mais comment les reconnaître? Elles s'approchent souvent avec des paroles aimables, une dévotion apparente, montrant un besoin de guidance spirituelle ou de réconfort. Cependant, au lieu de chercher Dieu véritablement, elles cherchent une satisfaction personnelle. Elles parlent de prière, de miracles, de bénédictions, mais leur cœur est loin de la sincérité. Pense à ceux qui, remarquant que nous sommes des personnes de foi, s'approchent pour demander que nous intercédions pour eux, que nous les aidions financièrement, que nous leur offrions un soutien sans condition. Mais si nous n'accédons pas à leurs désirs, ces paroles douces se transforment en reproches, en critiques, en manipulation émotionnelle. Où est donc cet amour qu'ils disaient avoir? Où est cette foi dont ils parlaient? Cela ne signifie pas que nous devons fermer notre cœur. Christ ne nous a jamais enseigné à être durs ni à nous méfier de tous. Il nous a enseigné à agir avec sagesse, à discerner quand notre aide est utilisée comme un outil d'égoïsme et quand nous collaborons réellement avec Dieu à la restauration d'une âme. Alors, comment protéger notre cœur sans le rendre insensible? Tout d'abord, apprenons à dire non sans nous sentir coupables. Un non au bon moment peut établir des limites qui éviteront des dommages plus graves à l'avenir. Si une personne cherche vraiment Dieu, elle acceptera la correction, le conseil, voire un refus. Mais celui qui ne veut que profiter réagira avec colère, ressentiment ou mépris. Ensuite, souvenons-nous que notre paix est un trésor qui vient du ciel. Nous ne pouvons pas permettre que quiconque nous vole cette tranquillité en utilisant notre foi comme excuse. Quand quelqu'un essaie de nous faire sentir mal pour ne pas céder à ses désirs, il manipule ce qui est sacré, utilisant notre compassion contre nous. Enfin, nous devons faire davantage confiance à la guidance de l'Esprit Saint qu'aux paroles de ceux qui s'approchent de nous. Tantatnu. Comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 7,15. Il y a ceux qui se présentent comme des brebis, mais au fond, ce sont des loups affamés. Celui qui aspire véritablement à rencontrer Dieu n'a pas besoin de mentir, de se déguiser ni de manipuler. Jésus a aimé sans mesure, mais il a aussi su discerner. Il n'a pas mis ce qui est sacré entre les mains de ceux qui ne l'apprécient pas. Il n'a pas permis que les perles du ciel soient piétinées par des cœurs fermés. Nous devons suivre cet exemple, car la compassion sans discernement peut mener directement à l'abus. Et celui qui estime véritablement ce qui est saint ne le réclamera jamais avec exigence, ni ne l'utilisera comme moyen de pression pour obtenir ce qu'il veut. Il y a des moments où ce désir profond d'aider peut se retourner contre nous. Nous conseillons, nous avertissons, nous insistons. Mais l'autre personne persiste dans son chemin,
endurcissant son cœur, rejetant toute correction. Le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 1, nous donne un avertissement clair. L'homme qui, souvent repris, raidit son cou, sera brisé subitement sans qu'il y ait de remède. Cet avertissement ne s'adresse pas seulement à celui qui se ferme à la correction, mais aussi à nous, qui parfois insistons à corriger là où il n'y a plus d'espace. Car lorsqu'une personne a décidé de ne pas écouter, lorsque son cœur s'est fermé à la voix de Dieu, notre aide devient non seulement inutile, mais peut se transformer en une arme contre nous. Pense à quelqu'un qui a reçu avertissement après avertissement. Les amis le conseillent, la famille lui parle, les leaders spirituels l'appellent au repentir, mais il refuse d'écouter, se met en colère, se sent attaqué. Chaque parole qu'on lui adresse devient une brique de plus dans le mur de son cœur. Ainsi agit celui qui a choisi de ne pas se laisser corriger. Au lieu de s'arrêter pour réfléchir, il se hâte de se justifier. Au lieu d'admettre ses erreurs, il se remplit de colère. Au lieu d'ouvrir son cœur à la vérité, il s'accroche encore plus fermement à ses propres raisons. C'est comme s'il construisait lui-même un mur, brique par brique, jusqu'à ce que la structure soit si dense, si fermée, que même la voix de Dieu ne puisse la traverser. Et lorsque nous essayons de nous approcher de quelqu'un qui a décidé d'endurcir son cœur, nous ne faisons souvent que nous épuiser. Nous commençons avec de bonnes intentions, avec compassion, désirant aider. Mais nous finissons épuisés, perdant la paix, la force, et même doutant si nous faisons vraiment ce qui est juste. C'est comme parler à une pierre, crier dans le vent. Nos paroles se perdent, s'évanouissent, ne trouvent pas de terre fertile. La parole nous enseigne qu'il arrive un moment où la chose la plus sage n'est pas d'insister, mais de faire un pas en arrière, non par manque d'amour, mais par obéissance, par discernement spirituel. Car lorsque quelqu'un a fermé ses oreilles et son cœur, nos paroles ne suffisent n'accord plus. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, « Si dans un lieu, on ne vous reçoit pas et qu'on n'écoute pas ce que vous dites, secouez la poussière de vos pieds et allez-vous-en. » Matthieu 10, 14. Non pas parce qu'il s'en moquait, mais parce qu'il comprenait que certains cœurs ont choisi de ne pas écouter. Et quand quelqu'un se ferme ainsi, notre insistance n'aide pas, elle peut même produire l'effet inverse. Il ne vaut plus dans nos paroles une exhortation à la vie, mais une attaque, une accusation. Ils nous perçoivent comme des ennemis et le message devient du bruit pour eux. Que faire alors? La réponse est la prière. Quand nos paroles ne peuvent plus pénétrer, l'intercession peut ouvrir ce qui est fermé. L'Esprit de Dieu peut atteindre des lieux que nos voix ne peuvent atteindre. Il peut briser des cœurs endurcis, ouvrir des yeux aveuglés. Mais pendant ce temps, nous devons nous protéger, ne pas porter sur nos épaules ce que seul le Seigneur peut transformer. Nous ne pouvons pas permettre que la paix du Seigneur en nous soit entraînée par l'obstination des autres. Car il y a des murs qui ne tomberont que lorsque le poids de leurs propres décisions s'effondrera sur eux. Certains ne comprendront que lorsqu'ils verront les ruines de leurs propres erreurs. Et bien que cela semble dur, parfois, la chose la plus nécessaire n'est pas de s'approcher, mais de se retirer. Non pas parce que nous n'aimons pas, non pas parce que cela ne nous fait pas mal, mais parce qu'aimer, c'est aussi savoir quand s'arrêter. Car persister là où il n'y a ni oreille, ni cœur, peut être un piège spirituel. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 7, verset 16, Dieu lui-même dit « Toi donc, n'intercède pas pour ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière, ne me supplie pas, car je ne t'écouterai pas. » Ces paroles bouleversent, mais elles renferment une vérité profonde. Ce n'est pas que Dieu ait cessé d'aimer, c'est qu'il connaissait le cœur du peuple. Il savait qu'ils avaient été avertis, qu'ils avaient vu des signes, qu'on leur avait donné opportunité après opportunité. Mais ils avaient choisi de suivre leur propre chemin, de servir d'autres dieux, de mépriser sa voix. Ce n'était pas par manque d'opportunité, c'était une décision délibérée. Jérémie, avec tout son amour, toute sa passion,
aurait probablement continué à prier, à supplier, à intercéder. Mais Dieu lui dit « Assez ». Car lorsqu'une personne a choisi consciemment de fermer son cœur, aucune intercession ne peut plus suffire. Non pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que cette âme a décidé de ne pas ouvrir la porte. Et cela nous montre quelque chose de très humain. Quand certains voient que nous sommes prêts à rester, à insister, ils en profitent. Ils nous piègent dans des promesses vides, dans un cycle de manipulation, nous faisant croire qu'ils changeront, alors qu'en réalité, ils ne font qu'alimenter de faux espoirs. Ils demandent des conseils, mais restent sourds. Ils disent qu'ils changeront, mais leurs pas ne s'écartent jamais de la même voie. Ils acceptent l'aide en parole, mais reviennent rapidement là où nous les avions sortis avec tant d'efforts. Si nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu pour savoir quand faire un pas en arrière, nous pouvons tomber dans un réseau dangereux de tromperie. Car il y a ceux qui ne désirent pas la lumière, mais préfèrent entraîner les autres dans la même obscurité où ils vivent. Nous nous épuisons à lutter pour transformer des cœurs qui ne veulent pas être transformés. Et pendant ce temps, notre paix s'évanouit, notre foi se flétrit, et nous perdons de vue l'appel que le Seigneur nous a donné. Mais comment discerner le moment de nous retirer? Premièrement, regardons les fruits. Jésus l'a dit lui-même. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16. Quand une personne a été corrigée, conseillée, avertie à maintes reprises et persiste dans la même voie, l'évidence ne peut être niée. Elle ne veut pas être sauvée, elle cherche seulement un réconfort momentané. Deuxièmement, prêtons attention à la voix de l'Esprit Saint. Il y aura des moments où il nous poussera à persévérer, à rester, à continuer de prier, à ne pas abandonner. Mais il y aura aussi des moments où l'Esprit nous demandera de reculer, de laisser de l'espace, de permettre à cette âme de faire face aux conséquences de ses actes. Car il y a des yeux qui ne s'ouvrent qu'à travers la douleur, quand nos paroles ne suffisent plus à pénétrer un cœur endurci. Troisièmement, rappelons-nous quel est notre rôle. Nous ne sommes pas le Sauveur. Seul Dieu peut briser et refaire un cœur de pierre. Notre devoir est de proclamer la vérité, de tendre la main avec sincérité, mais aussi d'avoir la sagesse de nous éloigner quand notre aide n'est plus la bienvenue, ou, pire encore, utilisée pour nous manipuler. Jérémie l'a vécu avec le peuple. Il a vu comment il se dirigeait droit vers le désastre, et ce n'était pas par manque d'amour, ni par indifférence, c'était par obéissance. Car lorsque Dieu dit « N'intercède plus », c'est parce que le temps est venu où seul son jugement pourra ouvrir les yeux du rebelle. Ce pas en arrière peut être douloureux, bien sûr, mais c'est un acte de foi, car nous faisons confiance à Dieu, qui connaît les recoins les plus profonds de l'âme pour agir selon son plan. Il sait briser, restaurer et racheter, même quand tout semble perdu, même quand ils ne le reconnaissent pas, il reste l'œuvre de ses mains. Aider son prochain fait partie de l'appel chrétien. Mais lorsque nous donnons sans cesse, lorsque notre cœur est entièrement tourné vers l'autre, nous risquons d'oublier quelque chose de vital, notre propre force spirituelle. Paul nous l'a rappelé dans Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Mais que se passe-t-il lorsque l'âme n'a plus de force? Que se passe-t-il lorsque, dans notre effort pour relever les autres, nous nous retrouvons nous-mêmes vides, fatigués, essoufflés? L'épuisement émotionnel est une arme subtile que l'ennemi sait utiliser avec maîtrise. Il ne vient pas comme une tempête soudaine. Il s'infiltre jour après jour à travers des promesses brisées, l'ingratitude, le rejet et les manipulations déguisées en besoin. Nous voulons sauver, soulager, et dans cet élan, nous prenons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Nous écoutons les mêmes plaintes, donnons sans mesure, investissons temps, cœur et ressources, jusqu'à ce que, sans nous en rendre compte, nous soyons épuisés. Jésus le savait. C'est pourquoi, à maintes reprises, il se retirait dans des lieux solitaires pour prier,
pour être avec le Père, pour renouveler ses forces. Non pas parce qu'il n'aimait pas les foules, mais parce qu'il comprenait qu'un cœur épuisé ne peut voir clairement. Une âme fatiguée est un terrain fertile pour le découragement, la confusion et l'amertume. Imagine quelqu'un qui a consacré des mois, voire des années, à relever une personne. Cette personne promet, remercie, assure qu'elle changera, mais chaque fois qu'on lui tend la main, elle retourne au même endroit. Chaque parole semée semble ne pas germer. Chaque conseil tombe comme une graine sur la pierre. Chaque acte d'amour semble s'évanouir. Et alors l'âme qui donne commence à ressentir du ressentiment. L'épuisement n'est pas seulement une conséquence, il devient un piège. Quelles décisions erronées peuvent surgir de cet épuisement? D'abord, nous continuons à aider, mais plus par amour, par obligation. Nous donnons parce que nous croyons que si nous ne le faisons pas, nous échouons en tant que croyants. Mais lorsque nous donnons depuis une source tarie, ce n'est plus de la compassion. C'est un abandon de soi-même. Ensuite, nous commençons à nous méfier de tous. Le discernement s'obscurcit, le cœur blessé commence à voir en chaque visage un manipulateur, en chaque besoin une tentative d'abus. La compassion se transforme en ressentiment. Ce qui était tendresse devient jugement. Et ce qui est le plus grave, nous commençons à nous fermer non seulement à celui qui nous a blessés, mais aussi à celui qui a réellement besoin d'aide. C'est pourquoi, frère, sœur, avant que ton âme ne se brise, écoute la voix de Dieu. Apprends à discerner. Apprends à te retirer à temps. Car même le semeur le plus fidèle a besoin de temps pour se reposer, pour recevoir à nouveau, pour que son cœur brûle à nouveau du feu d'en haut. Et quand cela arrivera, tu aimeras à nouveau, tu serviras à nouveau, mais plus depuis l'épuisement, mais depuis la plénitude que seul le Seigneur peut renouveler. Nous ne voyons plus les besoins du prochain avec un cœur guidé par l'esprit, mais avec un regard blessé, voilé par les cicatrices que le temps et la douleur nous ont laissées. Et puis, frère, vient la troisième embûche, le désespoir, cette sensation amère de penser que tout notre effort a été vain. Nous oublions que la moisson ne vient pas immédiatement, qu'il y a des graines qui dorment sous la terre longtemps avant de germer. Parfois, nous ne verrons pas de nos propres yeux les fruits qui naissent de nos actions. Comment éviter que ces pièges nous paralysent? En apprenant à renouveler nos forces dans le Seigneur. Jésus nous invite avec des paroles claires. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il ne s'agit pas d'abandonner l'appel à faire le bien, mais d'apprendre à l'obéir sans perdre notre connexion avec le ciel. Parfois, au lieu de continuer à insister avec ceux qui ferment leur cœur à notre aide, nous devons retourner au refuge de la présence de Dieu. Nous devons prendre soin de notre âme, fortifier notre esprit, nous entourer de personnes qui savent aussi prononcer des paroles de vie, des paroles qui restaurent. Car même le semeur le plus fidèle a besoin de reposer ses mains, d'aiguiser ses outils et de se ressourcer pour la prochaine semence. Faire le bien, oui, sans se lasser, mais aussi avec sagesse. Que notre désir de servir ne nous conduise pas à l'épuisement qui brouille nos sens et affaiblit notre discernement. Car le Seigneur a promis que le temps de la moisson viendra. Mais cette promesse est liée à une condition, que nous ne nous relâchions pas, que nous apprenions à nous arrêter à temps, à nous reposer en lui et à nous souvenir que cette œuvre est la sienne. Nous ne sommes que des instruments. Aider fait partie de notre appel, mais c'est aussi un terrain où fleurissent les accusations. Quand nous disons non à certaines demandes, quand nous posons des limites ou que nous percevons qu'il n'y a pas un besoin véritable, on nous désigne facilement comme durs ou manquant d'amour. Cependant, le Seigneur Jésus nous a donné un exemple clair du contraire. Dans le chapitre 4 de l'Évangile de Luc, après avoir prêché dans la synagogue de Nazareth, le peuple exigeait des miracles, des signes. Il voulait qu'il répète avec eux ce qu'il avait fait ailleurs. Mais Jésus, qui connaît le cœur humain, n'a pas cédé. Ce n'était pas par manque de pouvoir,
mais parce qu'ils comprenaient que ce qu'ils cherchaient n'était pas la foi, mais un spectacle, du confort et une satisfaction personnelle. La réaction du peuple fut brutale. Ils se remplirent d'art de colère, l'expulsèrent du village et le conduisirent au bord d'un précipice avec l'intention de le tuer. Luc 4, 29 à 30. Qu'est-ce qui provoqua une telle fureur? Le fait que Jésus ne satisfasse pas leurs attentes, qu'il ne les comble pas. Pour eux, ce refus était un manque de compassion, un mépris. Mais le maître ne se laissa pas entraîner par leur jugement. Il passa au milieu d'eux et continua son chemin. Il ne donna pas d'explication, ne se justifia pas, ne permit pas que les voix accusatrices détournent sa mission. Car la compassion véritable ne dit pas toujours oui. Parfois, aimer signifie rester ferme dans la vérité, même si cela nous coûte l'incompréhension des autres. Combien de fois avons-nous été accusés de manquer d'amour pour ne pas intervenir là où nous savions que notre aide serait contre-productive? Combien de fois a-t-on jugé pour ne pas prêter d'argent à quelqu'un dont nous savions qu'il ne le rendrait pas, ou pour ne pas nous impliquer dans des conflits où nous finirions blessés? Le risque de nous laisser emporter par ces accusations, c'est que nous commençons à agir non par amour, mais par culpabilité. Et quand nous agissons par peur d'être mal vus, nous perdons l'essence de l'appel. Nous ne sommes plus guidés par l'amour, mais par la pression de plaire. Mais Christ n'est pas tombé dans ce piège. Il savait que son but était d'obéir au Père, pas de satisfaire tout le monde. Et nous devons faire de même face aux critiques. Nous devons examiner notre cœur. Sommes-nous vraiment durs ou obéissons-nous à la direction divine? Rejetons-nous un besoin réel ou discernons-nous une manipulation déguisée en besoin? La compassion authentique ne dit pas oui à tout. Parfois, dire non est l'acte le plus miséricordieux que nous puissions offrir. Car faciliter la continuation de quelqu'un sur un chemin d'autodestruction n'est pas aimer, c'est participer à sa chute. Et lorsque nous décidons de nous tenir dans la vérité, nous protégeons non seulement notre conscience, mais aussi l'appel que Dieu a placé entre nos mains. Jésus fut rejeté, accusé, insulté, et pourtant, il ne s'écarta pas du chemin. Il ne permet jamais que les voix du peuple dictent sa route. Il passa au milieu d'eux et continua. Car celui qui est ancré dans la volonté du Père n'a pas à se justifier auprès de ceux qui ne cherchent qu'un réconfort passager. Si tu te trouves un jour à cette croisée des chemins, poussé par ceux qui exigent ton aide, mais n'honorent pas la vérité, souviens-toi de ce que fit le Seigneur. Ne t'arrête pas, tiens-toi ferme, traverse la foule et poursuis ton chemin. La compassion véritable ne consiste pas à plaire à tous, mais à obéir à Dieu, même si cela implique d'être mal compris. Dans cette réflexion, nous avons identifié différents types de personnes qui ne sont pas dignes de notre aide. Nous avons appris à reconnaître quand nos bonnes intentions peuvent être utilisées comme un outil pour nous détourner du dessein que Dieu a pour nous. Mais une question essentielle se pose: comment maintenir notre discernement spirituel vif et aiguisé? Comment ne pas nous laisser tromper lorsque le faux se pare d'une apparence de vérité? Dans Matthieu 24, 24, Jésus nous a laissé un avertissement urgent. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront. Ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cela nous dit que le mensonge ne vient pas toujours déguisé en méchanceté évidente. Parfois, il se présente avec des paroles douces, des gestes bienveillants, des promesses qui sonnent comme de l'espoir. Jésus ne parlait pas de signes ordinaires, mais de merveilles et de prodiges qui semblent venir du ciel, si réels, si puissants, si proches du divin, que même les fidèles les plus engagés pourraient être séduits s'ils ne restent pas sur leur garde. Alors, comment retrouver ce discernement qui nous maintient dans la vérité? Voici 5 clés essentielles. Reviens à la parole de Dieu. Le discernement ne naît pas de nos sentiments, de nos expériences passées, ni des voix qui nous entourent. Il provient de la vérité éternelle contenue dans les Écritures. Si nous ne nous nourrissons pas quotidiennement de la parole, nous risquons de confondre la lumière avec l'ombre, le saint avec le corrompu.
Hébreux 4,12 nous rappelle que la parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est notre phare, notre boussole, notre filtre pour reconnaître ce qui vient du Seigneur et ce qui n'en vient pas. Écoute la voix de l'Esprit Saint. Le discernement n'est pas le fruit de la nature humaine, mais un don du ciel. Il ne peut s'affiner que lorsque nous cultivons une relation constante avec l'Esprit. Jésus a promis que l'Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Jean 16,13. Mais comment peut-il nous guider si nous n'écoutons pas, si nous ne réservons pas des moments de silence, de prière, de recherche sincère? Sans cela, nous devenons des proies faciles pour la tromperie. Regarde les fruits, pas les paroles. Dans Matthieu 7,16, Jésus nous a donné une règle simple mais profonde. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les faux prophètes peuvent te dire tout ce qu'il faut, accomplir des prodiges impressionnants, afficher une vie pieuse, mais leurs fruits les trahissent toujours. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Un cœur véritablement touché par Dieu ne vit pas en manipulant, en mentant, ni en cherchant son propre intérêt. Reste humble et prêt à apprendre. L'un des plus grands ennemis du discernement est l'orgueil spirituel. Croire que nous ne pouvons pas être trompés nous rend vulnérables. Jésus a averti que même les élus pourraient être séduits. Personne n'est à l'abri du risque. C'est pourquoi nous devons être prêts à être corrigés, à admettre nos erreurs, à accepter lorsque nous nous sommes égarés. L'humilité protège l'âme. N'agis pas dans la précipitation. La tromperie spirituelle arrive souvent enveloppée d'urgence. On nous presse de décider immédiatement, de nous engager sans réfléchir, d'agir sans prier. Mais Dieu ne se presse jamais. Dans Ésaïe 30:21, il nous est promis « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il confirme chaque pas au bon moment. Si nous ne sommes pas totalement convaincus, mieux vaut nous arrêter, regarder vers le ciel et attendre la direction de Dieu, plutôt que de courir seuls et de trébucher sur une erreur que nous regretterons profondément. Dans ce voyage de foi, alors que nous avançons pas à pas dans notre cheminement spirituel, nous avons besoin de plus que de l'enthousiasme. Nous avons besoin de discernement. Et non, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit une seule fois comme un cadeau emballé, mais un don qui doit être cultivé, nourri et maintenu vivant dans notre relation quotidienne avec le Seigneur. Christ, avec la tendresse d'un pasteur et la fermeté d'un roi, nous a avertis des faux prophètes. Il ne l'a pas fait pour nous effrayer, mais pour nous préparer, pour que nos yeux et nos oreilles spirituelles ne s'endorment pas. Car dans les temps de la fin, la tromperie ne sera pas évidente, mais déguisée en bien, et beaucoup se laisseront emporter par ce qui brille, mais n'illumine pas. Cependant, ceux qui s'accrochent à la prière, qui ne s'éloignent pas de la parole, qui cherchent la voie de l'esprit et ne se laissent pas séduire par les apparences, seront protégés. Et si jamais nous tombons dans le piège, si à un moment donné nous sentons que nous avons été trompés, ne nous enfonçons pas dans la culpabilité. Retournons plutôt au trône de la grâce, confessons ce qui est nécessaire et implorons le Seigneur de renouveler notre discernement et de fortifier notre esprit pour que nous ne trébuchions pas sur la même pierre. Car, en fin de compte, ce que Dieu recherche en nous n'est pas seulement d'éviter l'erreur, mais de rester ferme dans la vérité. Cette vérité qui ne naît pas de l'effort humain, mais qui est révélée par l'Esprit Saint dans des cœurs humbles. Si tu es ici à lire ceci, permets-moi de te dire quelque chose. Cela parle en ta faveur. Sais-tu pourquoi? Parce que tout le monde n'arrive pas jusqu'au bout. Peu ont l'humilité et la persévérance de continuer à chercher ce que Dieu veut enseigner, même lorsque le chemin est étroit. Tu n'es pas de ceux qui ne cherchent que le pain et oublient pas le message. Tu n'es pas de ceux qui se laissent distraire par les mirages du monde. Tu es arrivé jusqu'à la fin et ce n'est pas rien. Cela te rend différent. Cela te place parmi ce petit groupe qui écoute, qui médite, qui décide de ne pas reculer.
Aujourd'hui, nous avons parlé de 7 types de personnes à qui tu ne devrais pas offrir ton aide. Les insensés qui méprisent la sagesse, les manipulateurs qui déguisent l'amour, ceux qui trompent avec des intentions cachées, les intéressés qui ne pensent qu'à ce qu'ils peuvent obtenir de toi, les paresseux qui fuient l'effort, ceux qui sèment la division et ceux qui ont fait des choses matérielles leur Dieu. Nous avons aussi découvert un 8e type, ceux qui endurcissent leur cœur et rejettent encore et encore la correction divine, jusqu'à ne plus pouvoir entendre la voix de Dieu. Tout au long de cet enseignement, nous avons rappelé comment Jésus nous a instruits à être prudents comme des serpents et simples comme des colombes, à protéger nos perles, à ne pas les jeter à ceux qui ne savaient pas les valoriser, à préserver notre cœur de la fatigue, de l'abus et de la fausseté. Mais maintenant, je veux que tu fasses une pause et que tu réfléchisses. Que vas-tu faire de tout ce que tu as appris aujourd'hui? Car savoir et ne pas agir, c'est comme semer et ne pas arroser, comme avoir une lampe mais ne pas l'allumer dans l'obscurité. Il ne suffit pas de reconnaître à qui ne pas aider. Il est tout aussi important de discerner à qui nous devons tendre la main, à qui nous devons offrir nos paroles, notre temps, notre prière. Regarde autour de toi. Combien de personnes t'ont montré leur vrai visage? Combien de fois ton aide a-t-elle été ignorée, ta compassion mal utilisée, tes paroles rejetées comme si elles n'avaient pas de valeur? Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur lève le voile, qu'il te donne de la clarté pour voir avec des yeux nouveaux, pour distinguer entre ceux qui ont besoin de ton aide et ceux qui l'utilisent comme une excuse pour ne pas avancer. Et maintenant, si ces paroles ont touché ton cœur, je t'invite à écrire cette phrase. Mon aide a un but. Écris-la si tu es arrivé jusqu'ici. Écris-la si tu es prêt à appliquer ce que tu as appris. Cette phrase sera notre signe, notre sceau. Elle montrera qui a été véritablement touché par cet enseignement, qui non seulement entend la parole, mais la vie. Et enfin, une question essentielle. Es-tu abonné à ce canal? Car si tu ne l'es pas, permets-moi de te dire quelque chose en toute sincérité. Aujourd'hui, tu as reçu un enseignement puissant. Dieu t'a parlé, il t'a révélé des vérités qu'on ne trouve pas facilement. Crois-tu que ce type de message se trouve partout? Ne te trompe pas. T'abonner à ce canal n'est pas juste un clic, c'est une décision spirituelle. C'est un pacte avec ton âme. C'est comme allumer une lumière au milieu d'une nuit sans lune. Chaque fois que tu actives les notifications, tu déclares au ciel et à la terre: je ne veux pas marcher dans l'obscurité. Je ne veux pas manquer ce que Dieu a à me dire. Si tu es déjà abonné, je rends grâce à Dieu pour toi. Tu fais partie de ce petit reste qui a décidé de rester éveillé, le cœur alerte, attentif à chaque parole qui vient du Seigneur. Mais si tu ne l'as pas encore fait, c'est ton moment. Ne reporte plus cette décision. Ne laisse pas cette opportunité passer comme le vent, sans laisser de traces. Ne sois pas comme ceux qui entendent la vérité et poursuivent leur chemin comme si rien n'avait changé en eux. Et avant de fermer cette page, je veux que tu emportes avec toi une dernière méditation. Aujourd'hui, nous avons parlé des personnes qui ne méritent pas notre aide, mais arrête-toi un instant et réfléchis. Est-ce que nous valorisons l'aide qui vient d'en haut? Ou marchons-nous comme les insensés, comme ceux qui adorent ce qui est faux, comme ceux qui utilisent la foi pour manipuler? Peut-être qu'aujourd'hui, le piège le plus dangereux ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais au plus profond de l'âme. Car l'ennemi ne vient pas toujours comme un loup féroce. Parfois, il se déguise avec nos excuses, avec cette voix qui nous dit « ce n'est pas grave », avec cet orgueil que nous refusons de lâcher. Alors, en éteignant cette vidéo, pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que je vis conformément à ce qui m'a été révélé aujourd'hui? Est-ce que je tends la main à ceux qui en ont vraiment besoin? Ou est-ce que je jette mes trésors à ceux qui ne les apprécient pas? Est-ce que je laisse la fatigue obscurcir ma capacité à discerner ce qui est sain? Aujourd'hui est un jour pour renouveler l'alliance.
c'est le moment d'affiner notre écoute spirituelle, de nous rappeler que toute aide que nous donnons a un but et que nous ne pouvons plus permettre que ce qui est sacré soit traité comme une chose banale par ceux qui ne valorisent pas la vérité. Nous nous retrouverons dans le prochain message. Que le Seigneur te fortifie et te guide à chaque pas, car cette parole ne s'arrête pas ici, elle ne fait que commencer.